quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Et comme vous le savez déjà, depuis le 17 décembre, la liturgie a changé de ton, de tonalité, parce qu'on s'est centré à partir du 17 dans la véritable préparation de Noël, dans la neuvaine de Noël. Parce que le début de l'Avent, c'était le début de l'année liturgique et la préparation à la venue du Seigneur à la fin des temps. À partir du 17, on commence cette préparation, cette course, parce que justement, Noël arrive en toute vitesse. Moi, je suis très content de voir cette assemblée, de voir qu'il y a beaucoup d'enfants. Je me réjouis aussi. C'est important que vous écoutiez parce que c'est un message aussi pour vous, tous, les enfants. Et parce que au début, l'Avent nous a présenté les deux premières images très marquantes de ces temps, qui étaient le prophète Isaïe et Jean-Baptiste, le précurseur. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre dans la liturgie la troisième image de l'Avent qui est la Vierge Marie. Mais évidemment, la Vierge Marie, elle ne sort pas de ex nihilo. Elle vient d'où, cette jeune fille? Mais Marie est inscrite dans la vie d'un peuple, de tout un peuple qui attend une promesse. Marie était juive. Du coup, elle s'inscrit dans toute l'histoire du salut commencée par le Seigneur avec le peuple d'Israël. C'est pour cela que elle et tout le peuple attendaient la promesse. Cette promesse qui nous est annoncée dans la première lecture. Elle est très belle cette lecture parce que nous voyons comment le roi David dit la parole à un cœur selon la volonté de Dieu. Mais il se rend compte que lui, il est roi, il est en paix, et il s'est construit tout un palais pour lui. Et l'arche de l'Alliance est dans une tente de toile, de je ne sais pas de quoi, à l'époque on pouvait faire ces tentes. Alors il y a un raisonnement dit, tiens, moi j'habite dans un temple énorme avec des luxes, et l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire là où il y avait les tables de la loi, le lieu le plus saint pour Israël, dans une tente de berger. Je vais lui construire une maison, un temple. Et le prophète Nathan, qui est chargé d'avoir discernement et de savoir ce que vient de Dieu, il lui dit, oui, tout ce que tu as à faire avec le Seigneur, fais-le. De toute façon, vous êtes des amis, n'est-ce pas, toi et le Seigneur, fais-le. Mais là, et le prophète et David se trompent. Ils n'ont pas compris une chose fondamentale. Et c'est Dieu qui viendra dans le songe à Nathan pour lui dire, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que nous oublions une chose souvent, c'est que c'est Dieu qui nous a tout donné. Et il dira à David, mais c'est moi qui t'ai tout donné. Tu n'as pas à me construire une maison. Moi, je t'ai donné. Et alors, il fait un jeu de mots très, très beau, parce que le Seigneur dit à David, toi, tu vas me construire une maison, c'est-à-dire un temple. Moi, je vais te donner une maison, c'est-à-dire une descendance. À ce moment-là, le Seigneur, Dieu, fait une promesse au roi David et lui dit, moi, je vais te donner une descendance. Cette parole nous aide beaucoup, mes frères, dans cette préparation à Noël, parce qu'elle révèle ce qu'il y a souvent dans notre cœur. Parce que nous pensons que nous devons faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. À la rigueur, David le fait parce qu'il aime beaucoup le Seigneur et il est préoccupé. Mais nous, combien de fois on fait des choses pour essayer de faire un marché avec le Seigneur? Et alors les sacrifices, et les bonnes intentions, et les bougies, et les prières. Attention, je ne dis pas que la piété est mauvaise. C'est pas ça que je veux dire. Mais je parle de l'intention. Combien de fois nous faisons des choses un peu pour nous rendre favorables à la divinité. Et Seigneur, fais-moi ceci, et s'il te plaît, fais-moi cela. Et regarde, je fais un troc avec toi. Et le Seigneur, comme on avait dit, mais moi, je t'ai tout donné, je n'ai rien besoin de toi. Alors on comprend que les bonnes résolutions, nos sacrifices prennent un sens beaucoup plus concret. Que tout est pour notre aide. Parce que c'est un peu une religiosité naturelle, ce mouvement de vouloir faire des choses pour Dieu. Alors que Dieu nous dit, avec David, c'est moi qui t'ai tout donné. Tout vient de moi. Regarde plutôt, regarde ta famille, c'est moi qui te l'ai donné. Regarde la vie que tu as, avec des pépins, parfois d'accord, mais c'est moi qui te l'ai donné. Du coup, on commence à voir que tout vient de Dieu. Parce que dans toute l'histoire des religions, dans le mouvement religieux de l'homme, cela a toujours été un mouvement ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut.
Je m'explique. Dans l'histoire des religions, l'homme, même dans les religions les plus primitives, l'homme a toujours voulu se relier à Dieu. C'est de là que vient le mot religion, religare. Se relier à Dieu. C'est toujours un mouvement de l'homme vers Dieu. L'homme qui cherche Dieu. Le génie de Dieu, et je dirais avec ça du judéo-christianisme, c'est que par première fois dans l'histoire, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. C'est pas l'homme qui essaye de gagner la faveur divine, c'est Dieu qui vient pour chercher l'homme parce qu'il a déjà gagné la faveur divine sans rien faire, parce que Dieu l'aime. Et nous comprenons donc cette promesse parce que dans la première lecture, Dieu fait une promesse et dans l'évangile, le Seigneur vient l'accomplir. Parce que tout ce que le Seigneur promet, il accomplit, même dans ta vie et dans ma vie. Et finalement arrive le jour où la promesse est accomplie et l'ange Gabriel arrive chez Marie pour lui donner cette nouvelle, qu'elle enfantera le Fils de Dieu, la descendance de David. Et évidemment, Marie se pose une question normale, je dis, mais c'est pas un doute, c'est une question, mais comment cela va-t-il se faire? Elle ne doute pas de la réalisation, mais elle dit, comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Elle lui montre encore une fois, comme à David, que tout cela se fera par la puissance de Dieu, non pas par la volonté d'un homme ou la puissance d'un homme, mais par l'Esprit Saint. Et là, il y a un commentaire de Saint Bernard qui est magnifique, qui parle justement de ce moment de l'Annonciation, parce que c'était le moment que tout l'univers attendait. Parce que avant l'incarnation, avant la venue de Jésus-Christ, tous les justes attendaient dans l'Hadès. Le ciel était fermé. Et le jour où l'ange, dit Saint Bernard, c'est très beau, c'est une image incroyable, même pour vous les enfants. Imaginez, le jour où l'ange Gabriel descend pour voir Marie, tout l'univers se penche vers ces moments. Et les anges sont là, entendez dire, Marie, dis oui, dis oui. Tous les saints, Abraham, David, tous ceux qui sont dans le Sheol disent, Marie, s'il te plaît, dis oui. Adam et Ève, tout le monde là, avec une tension, j'imagine, incroyable. Réponse de Marie, fiat. Oui. Boum. Là, le salut arrive, finalement. C'est un moment merveilleux, mes frères, parce que grâce à ce oui de Marie, nous pouvons être sauvés. Vous comprenez qu'à ce jour-là, la promesse s'accomplit vraiment. Et voilà la bonne nouvelle de ce dimanche. Que le Seigneur sait que tu attends le salut toi aussi, même si tu le cherches ou si nous le cherchons parfois ailleurs. Le Seigneur sait que souvent nous n'en pouvons plus tout seuls, avec notre vie, avec nos péchés, avec les péchés des autres sur nous. Le Seigneur le sait très bien. Et la bonne nouvelle, c'est la deuxième lecture de Saint Paul, que le Seigneur nous révèle aujourd'hui un grand mystère. Le mystère du salut. C'est quoi ce mystère? Mais c'est très étonnant. C'est que Dieu a voulu créer l'univers pour mettre dedans une planète, notre planète Terre, pour choisir dans cette planète un peuple, le peuple d'Israël, pour qu'un jour il puisse venir lui-même s'incarner dans ce peuple pour toi. Tout cela pour toi et pour moi. Tout ce que le Seigneur a fait, toute cette histoire de salut est pour nous, parce qu'il vient. Et déjà, nous voyons que Noël approche, parce que Marie a dit oui. Cette promesse s'accomplira aussi dans notre vie. Du coup, nous pouvons nous aussi, comme Marie, regardez que l'ange, ça veut dire le messager. De telle façon que quand il y a un messager de la bonne nouvelle, mais nous recevons encore une fois l'annonciation de l'ange, qui vous dit la même chose que l'ange a dit à Marie. Réjouis-toi. Ici, on dit je te salue. La traduction grecque, c'est réjouis-toi, comblé de grâce, car le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire que ces paroles sont adressées à nous aussi, les chrétiens, parce que Marie est le modèle de tout chrétien. Et il nous dit, réjouis-toi, parce que le Seigneur veut te combler de grâce, parce que le Seigneur veut te donner une vie nouvelle. Du coup, nous avons vraiment, mes frères, au milieu des difficultés que nous pouvons avoir, nous avons de quoi nous réjouir. Parce que tout cela va se faire, non pas sur nos forces, sur nos bonnes intentions, sur nos bonnes résolutions, sur nos sacrifices. Non, cela se fait par grâce de Dieu. Tout est donné gratuitement.
C'est pour cela qu'en même temps, cet appel, cette annonciation demande une réponse. Aujourd'hui, l'ange vient pour nous faire cette annonce, mais nous devons aussi répondre. Et répondons alors, comme la Vierge Marie, disons fiat, que cela se fasse dans ma vie, Seigneur. Mais évidemment, patience, parce que nous voudrions que notre vie change tout d'un coup. Regardez que quand Marie est tombée enceinte de Jésus, au même moment où elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », la conception se donne. Mais évidemment, je pense que quand l'ange est parti, Marie ne se sentait pas différente. Moi, je pense que nos sœurs paroissiennes enceintes peuvent comprendre cela. Quand elles sont enceintes, elles ne sentent pas tout de suite un changement. Je ne crois pas. C'est après qu'on commence à voir que le ventre commence à grandir et tout d'un coup, hop, un coup de pied, hop, là, il y a quelque chose là. Ouh. Évidemment, mais c'est la même chose avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu crois à cette parole, Jésus-Christ vient, et c'est une image, hein, et nous tombons enceintes du Seigneur, parce qu'il vient au-dedans de nous, mais patience, parce qu'on voudrait que tout change, puisque Jésus-Christ, non, parce que Jésus-Christ, il faut qu'il soit formé, il faut une gestation dans la foi pour nous, c'est-à-dire un cheminement de foi, une initiation chrétienne, pour que Jésus-Christ qui est au-dedans de nous puisse grandir peu à peu, pour devenir un jour adulte, et que nous puissions vraiment avoir une vie nouvelle. Du coup, patience. C'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, avec Victoria, qui va professer sa foi, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très semblable avec ce qui s'est passé avec la Vierge Marie. Et pourquoi c'est un moment très important pour nous au niveau ecclésial? Parce que quand il y a quelqu'un qui professe sa foi, ben nous tous, nous sommes appelés à renouveler notre foi. De telle façon que Victoria aussi, elle dira fiat, je crois. Mais non pas parce qu'elle le fait dans ses forces, mais parce qu'elle a tout reçu déjà de sa famille, de la paroisse et surtout du Seigneur. Parce que la foi nous est donnée par le Seigneur. Du coup, ce moment tellement important est un moment pour nous où nous pouvons aussi dire au Seigneur, Seigneur, j'ai peur, j'ai une trouille incroyable parce que je sais que tu es capable de changer ma vie, même si je sais que ça serait la meilleure des choses, mais j'ai peur. Fais-le à moi, mais aide-moi. Je veux te dire oui, Seigneur, aide-moi, j'ai peur. Demandons cette grâce au Seigneur pour que nous puissions vraiment nous préparer à cette fête de Noël qui approche. Préparons-nous maintenant, mes frères, c'est le moment. Préparons nos maisons, faites un bon nettoyage de la maison et préparez les habits, les chants de Noël. Les enfants, préparez-vous parce qu'il arrive un moment important. Et surtout, préparez vos cœurs. Avez-vous besoin du sacrement de la réconciliation? Dépêchez-vous, préparez votre maison, nettoyez votre maison aussi. Préparez votre crèche à l'intérieur. Et dites, vous les parents, dites la vérité aux enfants. Dites pourquoi le temps de Noël est un temps de joie. C'est pas surtout et seulement parce qu'il y a des cadeaux. Ou parce que c'est un moment en famille, un peu comme ça avec les confinements ou plutôt avec le couvre-feu, on ne sait pas trop comment on va faire. Mais c'est pas ça qui donne la véritable joie. Dites aux enfants la vérité, que la joie de Noël nous vient parce que Jésus-Christ a décidé de venir nous sauver. Parce que Jésus-Christ a pensé que toi tu vaux la peine. Il t'aime tellement qu'il est disposé à venir dans ce monde, prendre chair pour te donner une vie nouvelle. Ça, c'est la joie de Noël. Que Jésus-Christ pense que tu vaux la peine. Que pour toi, ça vaut la peine de venir dans ce monde pour te visiter et pour te dire « Je t'aime ». Préparons-nous, mes frères. Préparons-nous à cette fête importante qui est Noël et qui arrive. Et vivons ce moment, cette profession de foi avec Victoria, tout en faisant nous un renouvellement. Et disons ensemble au Seigneur, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Viens faire à moi ta sainte volonté. Prépare mon cœur à Noël. Je t'attends. Parce que la bonne nouvelle qui nous sera donnée sera un petit enfant. Jésus-Christ, notre Seigneur.